Soyez le bienvenu au journal Émergence d'Abidjan.net. J'ai prévu l'occasion pour saluer tous ces jeunes gens-là qui vont à l'école cette année et puis encore attirer l'attention un peu de nos autorités. Pour dire que cette année, on risque d'avoir près de 274 élèves qui ont eu leur BPC et qui ne sont pas orientés par l'État de Côte d'Ivoire, qui vont se trouver dans la rue par manque de classe. Moi, je pense que le chef de l'État, à un moment donné, avait promis 1000 écoles à construire, c'est-à-dire 1000 classes à construire plutôt, avec le financement de la Banque mondiale. Où en sommes-nous pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir plus de 250 élèves qui ont eu leur BPC, qui doivent être orientés en seconde et qui ne sont pas orientés par manque d'infrastructures pour les accueillir et qui sont dans la rue. Donc, il faut que j'interpelle un peu le chef de l'État et puis dire à mes camarades, il y a 200 et quelques élèves qui sont dans la rue, qui ne sont pas orientés. Qu'est-ce que vous en faites? Il faut que je vous interpelle pour trouver une solution à cela. Et puis remercier Mme Simone Gbagbo. Vous savez, aujourd'hui, on a besoin des gens qui ont un langage apaisé. Et Mme Simone Gbagbo l'a fait et je suis tellement à l'aise et très content. Le fait de dire que je suis sorti de prison, je prends des condoléances à tous ceux qui sont décédés, ça c'est très bien. Mais je dis merci à ceux qui m'ont libéré. Merci beaucoup. Je remercie le chef d'État Alassane Ouattara. Ça c'est une très bonne chose. On vous dit sincèrement merci et c'est très important. Plusieurs fois, nous avons lutté à Abidjan.net ici pour contribuer quand même à votre libération. Et ce qui nous manquait, c'était ça. On était inquiets de votre réaction vis-à-vis de ça. Vous êtes rattrapés. Merci beaucoup. Parce que, je vous dis, au niveau de cette libération, beaucoup de tractations ont eu lieu. Si je vous dis, un moment même, Mme Dominique Ouattara a fait tellement de pression sur son mari, mais vous n'avez pas compris. Au départ, il ne voulait même pas. Il ne voulait pas parce qu'il s'est dit que oui, quand on va la libérer, elle va sortir, c'est pour faire des propos qui risquent de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il a même dit ça à son épouse. C'est elle qui a dit, elle a insisté avec l'apport de certaines personnes, les chefs coutumiers, certaines personnes ont participé, les chefs religieux, et aujourd'hui Alassane a cédé à la demande. Donc, je n'aimerais pas qu'on dise que oui, les gens, Alassane avait raison si vous ne voulez pas les libérer. Donc, vous devez avoir un langage apaisé. Et ce langage que vous avez eu, ça a pu tellement tout le monde que les gens m'appellent. Monsieur Boudife, on dirait que Mme Gbagbo est sortie, son FPI, là, c'est ça, maintenant tranquille, hein, c'est pas violent comme les autres. Mais moi, je pense que c'est une très bonne chose, c'est un peu que créer, c'est-à-dire rassembler tout le monde. Et puis, le cas Sangaré, le cas Afingessa, elle doit juste avec tact. Si elle ne veut pas une division au sein du FPI, ça c'est beaucoup plus important. Et puis informer les uns et les autres qu'au niveau de la succession de Alassane Ouattara, déjà commence à... Voilà. Ce que je sais, c'est qu'au début, le jeune Thiam a refusé la demande d'Alassane Ouattara de venir le succéder ici. Ça, c'est une négociation, des tractations de RHDP, hein. Ce n'est pas le plan national. Mais maintenant, ce que je sens, ils ont accepté de venir au nom de venir succéder à Alassane Ouattara, au nom du RHDP, pour qu'il soit candidat du RHDP au présidentiel. Solo Guillaume, son vice-président, sur le Gon Coulibaly, va rester à la primature et ils vont envoyer Ahmed Bakayoko à l'Assemblée nationale. Quand je dis ça, vous dites, où il a appris ça? Ne vous inquiétez pas. Abidjan.net là, on se parle, on s'informe et on se communique dans la nuit, dans le noir, mais de manière souterraine. À bon entendeur, à la prochaine. Émergence, émergence,